Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Scorpions, on va commencer par regarder pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, et puis nouveau, amis Scorpions, il y a désormais des extensions à mes tirages mensuels dans lesquels on va développer plus en profondeur la vie professionnelle et financière, la vie relationnelle et sentimentale et enfin le développement personnel et spirituel. Vous pouvez accéder à ces extensions en rejoignant ma chaîne YouTube à Aline Medium. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Amis Scorpions, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour vous pour ce mois de novembre 2024, Scorpion? On y va, vous avez la jeunesse, amis Scorpion. Il peut être question d'enfant, de quelqu'un de jeune ici, voire même de vous reconnecter à votre enfant intérieur, retrouver des amis d'enfance, en tout cas, se donner un second souffle dans la vie ici, se reconnecter avec l'enfant, profiter de la vie en général. On y va, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. On parle quand même de revoir des amis d'enfance, très clairement. Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant, ou de cette idée de personne jeune qui peut faire partie de votre vie ou entrer dans votre vie ici. On y va, Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Pour ce mois de novembre 2024, qu'est-ce que je peux voir pour vous? Les événements, les énergies, on y va. Allez, pour le passé, vous avez le valet de denier, la 6 d'épée et la mort. Pour le présent, amis Scorpion, vous avez la justice, d'accord, la 3 de denier et le roi d'épée. Pour le futur, amis Scorpion, le valet de bâton, la 7 de coupe et la reine de denier. D'accord, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. C'est parti, on y va. Amis Scorpion, la première carte que vous avez pour le passé, c'est ce valet de denier. Le valet de denier, c'est un catalyseur de changement. Donc on a bien un changement qu'on est en train de mettre en place ici. On planifie les choses. On planifie les choses sur un long terme ici. Il y a peut-être une opportunité de changement que manifestement vous avez saisie, puisqu'on a la 6 d'épée et la mort ici. Donc on change de vie. Il y a une opportunité peut-être professionnelle, financière, quelque chose que l'on saisit ici, qui nous amène à changer de vie. Pourquoi pas un déménagement, pourquoi pas un investissement, une opportunité professionnelle, une mutation dans la 6 d'épée. Mais en tout cas, avec la mort, on fait une transformation radicale. Ok. Pour certains, ouais, il y a peut-être un changement de lieu de vie ici qui s'est fait. Un changement de travail, une mutation. Ok. On parle de choix, hein, donc c'est quelque chose que vous avez manifestement choisi. Dans la 6 d'épée, on quitte les eaux troubles et tumultueuses pour se diriger vers des eaux beaucoup plus calmes, des jours plus lumineux ici. Donc on est en transition, on est en train de mettre des changements, de mettre en place des changements importants, concrets dans notre vie ici. Ok, on veut faire les choses différemment. Ça c'est certain. Parce qu'on a réalisé que mêmes actions, mêmes résultats. Et manifestement, les actions du passé nous mettaient en difficulté. Donc désormais, on prend le taureau par les cornes pour faire les choses différemment, de manière beaucoup plus carrée, beaucoup plus organisée, avec une meilleure gestion des ressources financières, plus pérenne, peut-être moins... comment dire, moins gourmande. On préfère faire les choses de manière mesurée mais certaine, plutôt que de partir dans tous les côtés. Donc il y a une sorte de refocus, reconcentration des énergies et des ressources. On ne veut plus faire les choses comme avant.
Pour certains, vous avez l'opportunité de partir, de quitter un endroit et vous allez saisir cette opportunité. Même si peut-être que dans le Valet de denier, vous pourriez vous dire, oui mais attends, ce logement il est trop petit, etc. etc. C'est un début, vous le savez, c'est une première étape. C'est pas la fin, c'est une première étape. Ok, la mort, pour vous, on va clarifier, ami Scorpion. Et on a la 9 d'épée. Ouais. Ce qu'on veut laisser derrière soi, c'est les ennuis, c'est le stress, c'est les nuits sans sommeil, l'insomnie, l'anxiété. On ne veut plus rester dans cette situation. Donc on part, on quitte. Et on fait un premier pas. Il y a vraiment une situation qui vous stressez énormément. Mais j'ai l'impression qu'on va vers une résolution. Parce qu'il y a un changement qui est fait, radical. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la justice ici. Avec cet alignement de la 3 de denier et du roi d'épée, ce qu'on vous dit, c'est de bien lire les lignes de vos contrats. Lisez bien ce que vous allez signer ici entre la justice et la 3 de denier. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat d'affaires, ça peut être une collaboration, un partenariat, une association. Attention dans ce roi d'épée à bien lire entre les lignes, à bien faire respecter vos conditions. Il y a aussi une décision où on va trancher. Ça peut être par rapport à un business, par rapport à une affaire, par rapport à un commerce. Il y a une décision de justice ici. Mais j'ai l'impression que quelque part, cette épreuve, elle est là pour vous aider à faire les choses plus intelligemment, plus carré. C'est vraiment le mot carré que je ressens ici. Plus strict, plus intelligente finalement, c'est un peu ça. C'est vraiment, j'entends précipitation comme si par le passé, l'erreur c'était de vouloir précipiter une forme de réussite au lieu d'aller étape par étape de manière constructive et pérenne, voire un long terme. Ouais, c'est un peu la grenouille qui voulait être plus gros que le bœuf. Alors qu'ici, on vous dit de faire les choses intelligemment. Ok. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez devoir trancher dans une situation, mettre peut-être plus d'équilibre dans une relation ou dans une collaboration, un partenariat ici. Ouais, vous aurez une conversation ferme. Vous allez reprendre les choses en main, particulièrement si vous êtes en couple avec un partenaire d'affaires ou de vie, pour avoir une approche beaucoup plus pérenne, constructive, équilibrée. Ici, entre la justice et la 3 de denier. On va clarifier la 3 de denier pour vous, amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Vous allez avoir beaucoup de travail sur ce mois de novembre. Et vous allez devoir prioriser. Et faire ce qui est juste. Ok, on y va. Et on a la lune ici. Le passé, l'inconscient, les choses cachées. Il y a peut-être des choses qui étaient cachées jusque-là qui vont remonter à la surface. Des choses du passé qui vont remonter à la surface. Attention à bien choisir vos associés dans la vie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'a pas nécessairement vos intérêts à cœur. Ou qui pourrait vous avoir caché quelque chose dans la lune. Et il est temps d'éclaircir les choses. Il y a une conversation que vous avez besoin d'avoir, même si elle est difficile, pour pouvoir éclaircir ce qui se passe là. Ok, la première carte que vous avez pour le futur, c'est le valet de bâton. C'est une énergie d'initiative, d'innovation, d'expansion, d'exploration ici. Donc on a une idée de génie même, je dirais même, vraiment. Avec cet alignement de la 7 de coupe et de la reine de denier, là on me parle d'une nouvelle idée qui pourrait avoir un vrai potentiel en termes de réussite matérielle et financière. Mais c'est un début timide, c'est quelque chose de timide ici.
Pour d'autres, on a peut-être des rencontres, c'est possible, soit avec un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, soit avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc on a envie de faire des rencontres, on a envie d'aller explorer tout ce qui est possible ici. Mais je pense que, in fine, ce que vous souhaitez, c'est stabiliser. Parce que la reine de denier, elle va venir nourrir son projet. Elle cherche une stabilité, elle cherche à construire, elle cherche une pérennité, une sérénité. Donc pour certains, vous êtes vraiment en recherche d'une personne avec qui faire un projet de vie, construire quelque chose de concret. Je pense que désormais vous êtes prêts. On va clarifier la 7 de coupe. Amis Scorpion, clarifions la 7 de coupe. Ouais, la 10 d'épée. La fin des souffrances, la fin des trahisons, la fin des difficultés. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience que par le passé, vous avez pu être attiré par les mauvaises choses. Qu'est-ce que je valorise dans mes rencontres? Je pense que vous allez changer de discours par rapport à ça. Parce qu'on ne veut plus être dans les chimères, on ne veut plus s'illusionner, on ne veut plus faire de mauvais choix. On ne veut plus être dans les souffrances, dans les trahisons. On veut construire. Et on se dit, ok, on est prêt à aller explorer. C'est l'explorateur, ce valet de bâton ici. On va aller explorer des possibilités de construction solides, pérennes, sécurisantes. Pardon. Amis Scorpion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Pardon. Pour ce mois de novembre 2024. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et vous avez l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Voilà les amis, on va clarifier tout ça bien sûr dans l'extension. Rejoignez-moi à Aline Medium sur YouTube. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.